Hello, 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 bonne année à tous, bonne année 2022. Et oui, c'est ma première vidéo 2022. Bienvenue aussi si c'est la première fois, je t'encourage à t'abonner. On va commencer. On a déjà vu 3 thèmes. Aujourd'hui, nous sommes au 4e thème des amitiés toxiques. Quelle est cette chose qui prouve encore qu'une amitié est toxique? Et le 4e thème de ce jour est le manque d'amour. Alors, pourquoi l'amour? Il faut savoir que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Donc, l'amour dans une amitié, c'est primordial. C'est la base d'une amitié. C'est vraiment la base solide d'une amitié. C'est le fondement d'une amitié. Tout commence, tout se lie par l'amour. Et lorsqu'il n'y a pas cet amour, cette amitié, qu'on le veut ou pas, elle sera détruite. Une amitié sans amour ne peut pas persister. Et si elle persiste, le jour où elle va être détruite, il y aura des trahisons, des secrets, beaucoup de choses. C'est comme ça que vous voyez des personnes qui sont amies avec des gens et après, du jour au lendemain, oh, ton ami t'a piqué ton mari. Ton ami est en train de te faire des coups sales dans le dos. Ton ami t'a empoisonné. Pourquoi? Il n'y avait pas l'amour déjà de base et toi, tu n'as pas su discerner. Et aujourd'hui, on va voir quelles sont les 5 choses qui prouvent que dans une amitié, il n'y a pas l'amour, que l'amour n'a pas sa place. La première chose qui montre que dans une amitié, l'amour n'y est pas, c'est une personne qui est centrée sur elle-même. En gros, une personne égocentrique, une personne qui est vraiment narcissique où tout tourne autour d'elle, autour de lui, qui s'aime plus qu'autre chose, qui ne se voit que elle, qui ne peut pas voir les autres comme elle, qui n'arrive pas à se projeter même dans le regard des autres, dans la vie des autres, est une personne toxique, que ça soit en amitié ou partout ailleurs. Et comment reconnaître cette personne qui est peut-être égocentrique? Tout simplement, c'est une amitié où tout doit tourner autour d'elle, que ça soit au travers des conversations, au travers des discussions, des projets, etc. Tout doit tourner autour d'elle. Que ses intérêts, c'est le genre de personne qui regarde à ce que cette amitié peuvent les apporter à eux, mais ne regarde pas à ce que eux peuvent amener à l'autre. Elle ne regarde pas aux besoins, aux envies que toi, tu pourrais en tirer de cette amitié, mais qui regarde simplement à elle-même, tout ce qu'elle peut tirer de toi. Et là, tu peux discerner cela en voyant que la personne te parle tout le temps d'elle. La personne ne cherche pas à savoir comment tu vas. Donc, quand tu prends ses nouvelles, la personne, elle ne te demande pas forcément « et toi ?» La personne te parle seulement d'elle parce que tout tourne autour d'elle. Il n'y a que elle qui existe. La personne, en gros, ne s'intéresse pas à toi, en fait. Tu peux parler de certaines choses à la personne. Elle ne cherche pas à savoir le suivi de ces choses. Donc, les informations que tu dis, ça rentre et puis c'est oublié, etc. Mais à chaque fois que la personne te revoit ou à l'occasion de te parler, etc., vous allez parler que d'elle, de ses histoires, de sa vie, de ses projets. À chaque fois que vous parlez d'une chose, ça doit revenir à elle. Ou à chaque fois que tu fais une chose, la personne te compare toujours à elle. Par exemple, toi, tu fais une chose d'une manière, la personne te dit « Ah, moi, je ne fais pas comme ça. » Toi, tu dis que tu aimes telle chose. « Ah non, moi, je n'aime pas ça. » Je n'aime pas ça. En fait, tu dois être comme elle. Elle ne se projette pas en toi. Elle ne cherche pas à s'intéresser à toi. Ah, c'est bien. Ah, c'est de cette manière que tu fonctionnes. C'est bien, je ne savais pas. Franchement, tu m'apprends des choses. Toi, tu ne l'apprends rien. C'est elle qui doit t'apprendre que c'est pas comme ça. Moi, j'aime pas faire comme ça. Ah, on sait que tu aimes là, moi, j'aime pas ça. Hein. Et elle t'explique pourquoi elle l'aime pas, etc. Fais attention. Cette personne est centrée sur elle-même. Cette personne ne peut pas se projeter en toi. Cette personne veut que tu la ressembles, veut que tu sois comme elle. Ce genre d'amis où tu dois suivre à chaque fois. Tu dois suivre leur manière. Tu dois suivre leur envie. Tu dois suivre leur manière de comprendre, etc. Fouille. Parce que c'est des amis qui ne peuvent pas faire des concessions, qui ne peuvent pas même te comprendre là où ils ont peut-être du mal à te comprendre. La deuxième cause qui prouve que dans une amitié, il n'y a pas l'amour, c'est que cet ami ne partage pas tes fardeaux. Oui, un véritable ami est censé t'aider quand tu as besoin d'aide, quand tu es au plus mal. Il est censé partager en fait tes douleurs avec toi. Et lorsque tu remarques que dans une amitié, tu pleures toujours seul,
seul, tu combats toujours seul, tu subis toujours seul. La personne ne partage pas ses douleurs. Fais très attention. Tu peux remarquer cela comment? Lorsque tu as une mauvaise situation, une mauvaise, on va dire tu es dans une mauvaise période et que tu en parles à ton ami en pensant peut-être te confier, en pensant peut-être recevoir du réconfort, tu remarques que ton ami en fait vit bien, que tu vas bien ou pas, ça ne change rien en fait à son humeur, à sa vie, à ses décisions, rien du tout. Je ne dis pas que tu dois toujours pleurer avec ton ami qui pleure, etc. Mais il y a certaines choses en fait que tu t'abstiens de faire quand tu sais que ton ami fidèle est au plus mal. Par exemple, quel exemple je peux te donner? Donc toi, voilà, tu es dans une phase où tu pleures, tu es vraiment dans une rupture, tu as le cœur brisé comme pas possible. À côté de ça, ton ami, toujours en soirée, rigole, etc. est toujours joyeuse, sort, s'amuse et ne se cache pas. Hein. Elle montre qu'elle s'amuse, elle montre qu'elle est bien, elle montre qu'elle vit bien dans son couple, etc. Pendant qu'elle sait qu'à côté, il y a son ami fidèle, son bras droit là, soi-disant, qui pleure. Non, ton ami est censé partager ta douleur, est censé aussi être là quand toi tu n'es pas bien, peut aussi se priver d'être heureuse là où elle est heureuse, mais te montrer en fait que non, là d'abord je te soutiens, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour rire, mais il y a un temps aussi pour soutenir les faibles. Et le véritable ami est celui qui n'a pas peur d'être avec toi quand tu vas mal. Le troisième point qui montre qu'une amitié n'a pas d'amour, c'est que cet ami ne t'encourage pas. Le manque d'encouragement dans une amitié, les gars, c'est vraiment un des signes que l'amour n'y est pas. Parce que celui qui ne sait pas encourager décourage, qu'on le veut ou pas. Celui qui ne t'encourage pas, même s'il fait rien, il te décourage d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment le genre de personne en fait où l'encouragement, la motivation, elle ne te le transmet pas. Donc, auprès de cet ami, tu sens que tu n'es pas motivé. Tu sens qu'à chaque fois que tu parles de quelque chose, cet ami te montre toujours le mauvais côté, te dit toujours fais attention. En fait, cet ami ne croit tout simplement pas en toi. Parce qu'à chaque fois que tu lui parles peut-être des choses que tu aimerais faire, que tu envisages de faire, elle te montre toujours que ce n'est pas de ta gamme, que ce n'est pas de ton niveau. Elle te montre après les personnes que tu n'atteindras peut-être jamais, qui te transmettent toujours la paresse en fait au niveau de tout ce que tu veux faire, de tout ce que tu veux entreprendre. Et d'ailleurs même, beaucoup de gens que vous voyez aujourd'hui, les gens qui ne marchent pas bien dans leur vie, qui ne marchent pas droit, souvent ce n'est pas seulement que ces personnes sont timbrées, que ces personnes ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont entre les mains, des dons qu'ils ont, c'est tout simplement des personnes qui ne sont pas bien entourées, qui ne sont pas entourés de ces personnes qui les propulsent vers le haut, de ces personnes qui veulent les voir vraiment briller. Ils sont entourés des personnes qui aiment les voir dans cette situation-là. Et lorsqu'une personne ne sait pas t'encourager, tout simplement cette personne en fait ne te considère pas non plus. Oui, là où il n'y a pas l'encouragement, il n'y a pas la considération. On encourage ce qu'on considère. On aime vraiment ce qu'on considère. Et lorsqu'il n'y a pas ces choses-là, il n'y a pas de considération. C'est tout. Voilà pourquoi quand tu vois ça, je t'encourage. Cours. Tu ne seras jamais assez loin. Cours, va très loin de cette amitié. Sinon, tu risques de t'enterrer avant l'heure. La quatrième chose qui montre qu'il n'y a pas l'amour dans ton amitié, et cette quatrième chose, c'est que ton ami ne te témoigne jamais de son amour. Ben oui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « oui, moi je sais pas m'exprimer, etc. » Non, nous on parle pas de ça. On parle pas de dire « je t'aime H24 », de louer ton ami H24, etc. Lorsqu'une personne te témoigne son amour, ce n'est pas seulement en fait dans les paroles, dans les actes. Tu sens quand une personne, elle te témoigne vraiment l'amour qu'elle a pour toi. Et lorsqu'il n'y a pas ça, tu le sais.
Et là, je peux vous donner même des bêtes exemples, vous allez voir. On va même descendre dans des niveaux très, 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 très bas. Vous savez, moi, je peux discerner les mauvaises amitiés, les amitiés toxiques dans des petites choses banales, en fait. Je n'attends pas, en fait, que la chose soit grosse et que ça explose pour après être amère, pleurer toute ma vie. Non, non, non. Dans des petites choses, tu peux déjà prendre tes réserves parce que tu sais que cette personne ne m'aime pas réellement. Cette personne n'a pas un véritable amour pour moi. Et souvent, les personnes comme ça, c'est pas qu'elles sont mauvaises ou qu'ils sont mauvais. Hein. C'est tout simplement que eux pensent t'aimer, mais en fait, ils ne t'aiment pas. C'est un problème de cœur. C'est pas toujours qu'ils ont des mauvaises intentions envers toi, etc. C'est tout simplement des personnes qui manquent d'amour dans leur vie. Mais ce genre de personnes, sache qu'ils sont toxiques pour toi. Donc voilà, on va aller dans des petites choses. On va aller par exemple dans les likes. Donc toi, tu mets des photos, chaque jour tu mets des photos, ton ami ne sait pas aimer. Ton ami ne sait pas aimer, le pouce là est toujours paralysé. Alors que tu vois ton ami sur son téléphone, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et tu ne peux même pas essayer de défendre cette cause-là. Un véritable ami aime les posts de son ami, vrai ou faux? Et comment tu peux discerner cela? Parce que tu vois que ton ami aime les autres posts, et des fois des posts banals, des gens même qui ne la connaissent pas. Mais là-bas, le pouce là est vraiment souple, quoi. Hein? Le pouce là, il aime faire l'athlétisme, il aime faire le sport, il aime bouger. Mais quand ça vient à toi, paralysé. Et tu peux voir que ces personnes ne te témoignent pas de leur amour, même dans les compliments. C'est quel genre d'amitié là où il n'y a pas de compliments? Hein? Toi vraiment, tu sais que ce jour-là, tu te fais belle, hein? Tu te mets sur ton 31, tu sais vraiment. Et vous savez, il y a des gens comme ça qui pensent qu'ils ne sont pas beaux à cause des gens qui l'entourent. À chaque fois que tu penses que tu es bien, les gens qui te voient après, tes amis là, ça va? Tu vois dans le regard que, et souvent les personnes comme ça commencent petit à petit, le feu s'éteint. Voilà pourquoi une personne qui n'a pas d'amour, tu dois courir. Je le répéterai jamais assez parce que c'est trop toxique, ça détruit tout. Ça te détruit à l'intérieur, physiquement, tout. Parce que tu ne peux plus croire en toi quand les gens autour de toi ne croient pas en toi. Tu dois vraiment t'entourer de ces personnes qui te mènent vers l'avant, qui t'aident à te rendre compte de la personne que tu es, la personne que tu es pour eux aussi, pour leur vie. Et ce genre d'amis, tu peux même les discerner comme j'ai dit. Donc, tu te fais belle, ton ami ne te complimente jamais. Jamais. Tout ce qu'elle sait dire, peut-être, c'est des petits commentaires. Ah, c'est ça la robe que tu as achetée? Oui, 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 c'est ça. Et c'est tout. Là, tu sais que le cœur est mauvais. Hé! Ce n'est pas normal. Donc, elle te voit, elle te dit, ah, c'est ça le pantalon, je l'avais vu quelque part. Hein. Oui, je l'avais vu quelque part. Et toi, tu es là. Ok. Donc, je sais que le pantalon que je porte, on le voit quelque part. Non, fuis. Ne cherche pas à comprendre. C'est dans des petits trucs comme ça. On ne va pas aller dans les grands trucs. Aujourd'hui, on va parler des petites choses. Ça va t'aider. Vaut mieux regarder dans les petites choses. Parce que cet ami-là, qui ne te considère pas, qui ne te témoigne pas de son amour dans des petites choses comme ça, tu crois vraiment que c'est l'amitié c'est une amitié qui doit t'accompagner dans les grandes choses? Non. 2022, il est temps maintenant de marcher avec ceux qui veulent marcher avec nous, de marcher avec les personnes qui sont destinées à marcher avec nous, là où tu dois être. Souvent, vous voyez les personnes, ils sont hauts comme ça, ils descendent du jour au lendemain. Pourquoi? Avec des mauvais amis. Toi, tu es connu, etc. Tu es toujours entouré des personnes qui ne t'aiment pas. Ces personnes autour de toi feront ta honte, que tu le veux ou pas. À un moment donné, tu sens que tu montes, tu sens que tu vas de l'avant. Là, maintenant, observe bien tes amitiés. C'est pas, oh, mes amis sont là, je fais tout avec eux, je les partage ma vie. Fais très attention. Les personnes qui t'entourent ne t'aiment pas. Et une personne qui ne t'aime pas, petit à petit, un jour, elle te détruira. Voilà pourquoi dans des petites choses comme ça, là où tu vois que ton ami ne sait pas te témoigner de son amour, mon gars, ma go, fuis, va très loin. Ne sois pas triste pour cela. Cette personne ne peut pas t'enlever cette joie. Tu dois justement te réjouir de ce que là où tu vas, tu n'es pas accompagné de cette personne. Parce que vous savez, lorsque dans des petites choses comme ça, tu laisses, le jour où tu vas ouvrir les yeux, l'amitié a tellement pris de l'ampleur dans ta vie sentimentale, dans tes projets, tout, que tu risques de détruire tout ce que toi, tu as voulu bâtir pour ta vie. Alors maintenant, la cinquième chose qui montre que dans une amitié, il n'y a pas d'amour, tout simplement, c'est les mauvais conseils.
Oui, ce genre d'amis qui te conseillent toujours mal. C'est des amis qui ne t'aiment pas. Tu vas voir des gens, ils sont toujours humiliés. Pourquoi? Ils sont mal entourés. Ils sont entourés des personnes qui toujours doivent te conseiller dans des choses qui t'amènent à l'humiliation. Des fois, on voit des personnes, on se dit, mais cette personne n'a pas d'amis ou quoi? Il n'y a personne qui peut la parler, il n'y a personne qui peut la conseiller, il n'y a personne qui peut l'arranger. En soi, cette personne a des amis qui ne l'aiment pas, des amis qui aiment la voir comme ça. Et fais très attention, si à chaque fois que tu écoutes ton ami, tu es dans des problèmes. Donc à chaque fois que tu écoutes ce que ton ami te dit de faire, ce que ton ami te dit de dire, etc., tu es dans des problèmes. Surtout nous les filles, on aime trop ce genre de choses. Qu'est-ce que je réponds? Je dois dire quoi? Et ton ami tout le temps, à chaque fois qu'elle te dit ce que tu dois dire, tu as des problèmes. Elle te transmet toujours des choses qui te mènent à être humiliée, détestée par les autres. Oui, il y a des personnes, on les aime pas. C'est pas qu'elles sont mauvaises en soi, elles sont mal entourées. Les gens qui t'entourent font en sorte que les gens à l'extérieur ne t'apprécient pas. Pourquoi? Ils sentent une mauvaise onde, une mauvaise influence autour de toi, une sorte de méchanceté, etc. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas méchants, mais parce qu'ils traînent avec des gens méchants, eux aussi deviennent méchants. Ces personnes vont te montrer comment parler, comment répondre, comment même t'habiller, qui te mènent vraiment à l'humiliation. Et là, je vais aussi être dans des petites choses afin que l'on comprend. Donc là, on va rester sur le make-up, comme j'ai dit, coiffure, tout ça. Donc toi, tu te coiffes, mais ta coiffure, vraiment, c'est Guangzhou. Donc, tu as vraiment mis ta perruque ici. C'est moche, pas possible, vraiment. Personne te dit, mais tu es là avec tes copines te filment bien. Hein? Pendant que toi, tu es là, ah, mes copines, les vraies, les vraies. Hey, cours. C'est seulement les gens de l'extérieur qui te disent, mais hey, ce que tu as mis, on ne met pas ça comme ça, etc. Et tu te rends compte que les gens autour de toi ne te disent pas. Tu mets des choses qui ne te vont pas, mais tu as des amis, eux, ils s'habillent bien. Hein? Tu as des amis, eux, vraiment, make-up, tout c'est bien, mais toi, rien. Mais on ne sait pas te dire que ce n'est pas comme ça. On ne sait pas t'apprendre à te valoriser, non. Ce genre d'amis qui te mènent toujours à l'humiliation, qui aiment toujours montrer des côtés de toi qui sont tout simplement humiliantes, qui sont tout simplement des côtés toujours mauvais. Conseils aussi qui te mènent à la culpabilité. Donc toi, tu es ami avec des personnes qui te culpabilisent dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis. Tu te sens toujours en fait culpabilisé. Tu as honte à chaque fois qu'on te dit pourquoi tu as fait ça. Je t'avais dit que c'était pas comme ça. Tu vois, toi, on te montre toujours le mauvais. Toi, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Non, ce sont des mauvais amis. Et là, tu vas te retrouver toujours... Il y a des gens qui sont amers. C'est pas qu'ils sont comme ça ou ils ont subi vraiment des choses tragiques dans leur vie. Ils ont tout simplement des amis qui veulent leur montrer que tout est noir autour d'eux. Si tu te rends compte que dans cette amitié, c'est le cas, je t'encourage vraiment à y réfléchir beaucoup. Et voir si tu dois quitter cette amitié, peut-être en parler. Mais vous savez, c'est très difficile là où il n'y a pas l'amour d'établir en fait l'amour. On ne force pas les gens à nous aimer. On ne force pas les gens à nous respecter. Et vous savez, moi, je suis le genre de personne, je ne peux jamais dire à une personne ou expliquer à quelqu'un comment me respecter. Je discerne la personne, là où il n'y a pas le respect, je ne demeure pas. C'est tout. Là où tu n'as pas de respect, pas de considération, ne demeure pas. Et comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que les personnes sont mauvaises, etc. Ces personnes sont peut-être liées à d'autres personnes, etc. Et toi, tu n'as pas à être lié avec ces gens. Donc, il ne faut pas que ta vie tourne autour des amitiés. Vous voyez, on voit ces filles où tout tourne autour des amitiés. Donc, sans amis, les filles ne peuvent pas avancer et c'est faux. Tu peux commencer à te construire, te guérir de ces amitiés-là et ensuite, je suis sûre et certaine, le Seigneur mettra des bonnes personnes autour de toi. Ou tu peux aussi te rendre compte que toi aussi, tu es cet ami qui manque peut-être d'amour envers ceux qui t'aiment vraiment. Et voilà que maintenant, en écoutant cette vidéo, tu décides maintenant d'aimer les gens qui t'entourent. Donc voilà, nous sommes à la fin de ma vidéo sur le manque d'amour dans une amitié. J'espère vraiment que cela t'a parlé, que cela a pu t'aider à ouvrir les yeux, là où tu te posais peut-être des questions, là où tu te sentais mal dans une amitié. Il se peut que tu te rends compte tout simplement qu'il n'y a pas d'amour ou peut-être que toi non plus, tu n'as pas d'amour. Donc voilà, j'espère que tu prendras les bonnes décisions et que cette vidéo va te servir. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.